Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Oh la vache! Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous. I knowed I made a good choice. Hi, Baby. Nice to meet you. You like Huey Lewis on the news? Petit, tu es doué, très doué. You are a sad, strange little man. May the force be with you. Nous allons décoller dans quelques instants. Merci et bon voyage. Eh bien bonjour et bienvenue sur ce tout premier épisode introductif de Pop le podcast. Est-ce que c'est une intro de youtubeur de merde ça? Oui. Oui, carrément. Aujourd'hui on accueille Alexandre. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alexandre, est-ce que en quelques secondes tu peux te présenter en quelques phrases? Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans. Parle haut et fort, là, les gens ils t'entendent pas, ils sont déjà cassés. D'accord, je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans. Et puis, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je suis en restauration, c'est tout. T'es en restauration et Ah, qu'est-ce que tu fais de ta vie à part ça? Pour l'instant de ma vie, je fais pas grand chose, je suis encore au lycée. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi ce podcast. Non, je déconne. Et vu que en ce moment, c'est le mois d'octobre, quoi. Et il pleut beaucoup. Et il y a Halloween. Halloween, et il y a bientôt Halloween qui sort, mais pas le film, parce qu'il était pas terrible. Si, il sort bientôt, 23 octobre. Non, mais je te parle de celui que j'ai vu l'année dernière, avec Pierre et Timothée. C'était Halloween Kills, il me semble. Ouais, là c'est Halloween Ends. Il était C'est la vraiment- fin de la trilogie du coup. Il était vraiment pas terrible. Non. Ah, on avait été voir, c'est vrai, le premier Halloween, Ouais, 2017. avec Paul et Simon. 2017. J'avais pas aimé non plus. Ouais. Moi j'ai vu bien. Et du coup, on passe notre temps à regarder des films et des séries. Oui. Il est vrai. Mm. Et donc, toi, t'étais beaucoup sur Netflix. Ah ouais, mais mon abonnement c'est fini. Je regarde plus trop ou alors je regarde en streaming. Ah, le fameux streaming. Empirestream.com, toujours y aller. Je me laisse plug. Et depuis quand t'as arrêté Netflix? Depuis que mon abonnement s'est arrêté tout seul et que j'ai pas pu repayer depuis. Bah, je me doute, mais ça fait genre un moment ou... Depuis fin août. Fin août? Oui, fin août. Tu regardes plus Netflix depuis fin août? Je regarde plus Netflix depuis fin août et Disney Plus depuis mi-juillet. Parce que moi, je suis encore sur Disney+. Moi, je sais plus. Pour l'instant, je peux pas repayer. J'ai pas Je crois que c'est j'ai pas l'argent ni le temps. sur le troisième compte. C'est le troisième compte que je me fais sur Disney+, pour avoir le mot gratuit. Hashtag paye ton rang. Et non, qu'est-ce que t'as regardé récemment sur Netflix ou AK, site de streaming gratuit totalement? Dahmer. Qu'est-ce La que série c'est? sur Jeffrey Dahmer, le tueur en série américain. J'en ai vaguement entendu parler, mais je sais pas ce que c'est. Alors personnellement, du coup, pour l'instant, j'ai regardé que 5 épisodes. J'ai pas encore fini le 6ème. Je suis en plein milieu. Pour l'instant, j'ai failli vomir 2 fois. C'est assez genre gore graphique, tout ça. C'est gore. J'aime pas ce genre de film. C'est très gore. C'est... C'est déjà, on peut le dire quand même, Jeffrey Dahmer, et déjà il a tué que des hommes noirs, gays. Ah bah, ça change un petit peu. Enfin voilà, c'est un autre débat. Et bon, on va pas raconter parce que le but c'est pas de faire partir les gens. Là, il y en a déjà 50 qui sont partis. Donc 1% de l'auditorium. Bref, on s'en fout. Donc t'as regardé ça. Ouais, j'ai pas encore fini. Il y a des épisodes, je suis qu'au 6ème. Il y a combien d'épisodes? 10. Qui durent à peu près 50, 40 minutes, 1 heure. Ouais, La durée sur est une jamais seule déterminée. saison ou... Pour l'instant, une seule saison, vu que ça raconte des faits réels, il y aura pas forcément une deuxième saison, et vu que l'homme est mort en prison. Il y a Voilà, très longtemps. merci de spoiler la série. Mais non, mais l'homme il est mort en prison, mais c'est un Ah homme oui, réel, donc il c'est est un mort. fait réel, on va dire. C'est un fait réel, il est mort tué en prison Ok, par ok. un codétenu. D'accord. Sinon, t'avais pas... T'as pas regardé un film plutôt? C'est folle. Un film à conseiller? Un film à conseiller, le dernier que j'ai regardé c'est Folle. Folle. Qu'est-ce que Folle. c'est? C'est un film d'horreur toujours? C'est pas orienté horreur. C'est C'est plus orienté... Thriller, Je saurais pas trop dire, peut-être danger. danger? Danger, genre plutôt à ne pas reproduire quoi. Vraiment ne pas reproduire. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est deux meilleurs amis, Becky et Hunter. Donc, Sans spoiler. Hein. Oui, sans spoiler. Donc elle décide... je dis un peu le synopsis. En gros, Becky elle a perdu son mari, elle est triste, pendant un an elle sort plus, elle voit plus personne. Il y a sa meilleure amie qui revient et qui lui dit il y a une ancienne tour de télé, enfin de transmission, de 600 mètres de haut. Et vu que les deux meilleurs amis savent... savent... Tu en avais parlé, Ouais. non? Il y a plusieurs étages?
Non, mais c'est pas un... Je confonds avec un C'est autre en un truc, seul. non. Elle monte une échelle jusqu'au sommet, On vraiment doit confondre avec un autre. 600 mètres de haut. Elles disent, vu qu'on adore l'escalade, mais t'as perdu ton mari à cause de ça, viens quand même, affronte ta peur, tout ça. Et du coup, elle monte, mais le problème, c'est qu'elle reste bloquée. Parce que l'échelle se casse. Et du coup, elle reste bloquée Ah, c'est à plutôt 600 mètres de haut. suspense, quoi. Comme, Ouais. C'est comment elles vont redescendre. Donc c'est un film, ça? C'est un film qui est C'est sorti dit- cette année. C'est un film Netflix? Original? Non, je sais pas sur quoi il est sorti. J'ai même pas pu le regarder en VF, j'ai dû le regarder en VO. Ouais, ouais. Et franchement, VOST. j'ai adoré. J'ai regardé parce que j'avais vu quelques extraits sur TikTok et ça m'intéressait. Ah, ok, c'est TikTok qui a fait la pub. Un peu, ouais. D'accord. Et sur Disney Plus en ce moment, enfin, non, tu n'as plus J'ai d'abonnement. plus Disney+, mais j'ai toujours le site de streaming. Le fameux site de streaming. Ouais. Et Disney Plus, tu l'as plus depuis quand? Mi-juillet. Mi-juillet. Ah, ça fait un moment. Ouais. Du coup, est-ce que mais t'as suivi la série She-Hulk? Oui, je la suis vraiment. C'est vraiment de la merde. Alors, c'est de la merde pour J'ai pas ceux qui aimé. en pensent. Moi, alors, personnellement, je suis pas un fan honorable. Marvel, je tiens à le dire. Ah ouais? Ah ouais, je suis pas fan. Pourtant, grosse commune. t'en as beaucoup regardé. Oui, je commence à beaucoup en regarder. T'as regardé les nouvelles séries qui sortent? J'ai regardé Moon Knight, j'ai regardé WandaVision. Loki, j'ai toujours du mal à finir. J'ai C'est toujours mal. pas fini, Loki. Il faut le regarder en une fois. Et j'ai Peut-être plusieurs fois. En J'ai fait. pas regardé Les Éternels. Oui, je l'ai pas regardé non plus. Donc, Voilà. j'ai regardé Shang-Chi. Shame on you. Mais j'ai regardé Miss Marvel. Très Je bonne l'ai- histoire. je Franchement, l'ai- très bonne histoire. Pas fini, je suis pas trop fan. C'est assez beau. Du coup, Miss C'est bien Marvel fait, qui va mais- donner The Marvel. Oui, The Marvel avec un S au bout. Ouais, Puisqu'on avec est en Brie Brie. Larson et j'ai oublié son nom. Je sais juste que c'est Kamala Khan. Le personnage de Kamala Khan. Mais on n'en sait pas plus. Ça sort pas l'année prochaine, ça? Pas du tout. Je saurais pas te dire quand ça sort. C'est Le mon projet. Timeline Marvel dans les futures années, elle a été leak. Mais je vais Là, de pas- toute façon, c'est la saga multivers. Donc, Ouais, on va faire dans l'ordre qu'ils font. Parce que pour ceux qui ne suivent pas Marvel, c'est tout un dénouement de plusieurs films qu'il faut regarder dans un certain ordre. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs de suivre. Après, en ce moment, DC fait des beaucoup meilleurs DC trucs que commence Marvel. à faire de meilleurs nouveaux trucs que films. Marvel. J'ai pas Là, vu là. The Batman, donc Et j'ai pas vu je non suis plus. Par non contre, le dernier Suicide Squad fait par James Gunn, du coup. c'est vrai que t'es The vachement Guardian fan of the de. C'est The Suicide Squad. Ouais, là c'est The Suicide The Squad. Suicide Squad. C'est Suicide Squad 2 par James Gunn, du coup, le créateur des Gardiens de la Oui, Galaxie. c'est lui. Et qui fait en ce moment Les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. Qui est Du le coup, dernier qui a film. aussi fait la série post The Suicide Squad, Peacemaker, qui est un personnage de The Suicide Squad. Donc c'est un spin-off. C'est un spin-off Ok, de Peacemaker. J'ai pas regardé, mais on m'a dit qu'elle était vraiment très bien. d'accord. Bah, Mais en ce moment, DC fait quand même des meilleurs projets que Marvel. tu trouves? Ah oui. Bah franchement, Pas les dernières séries Marvel. ils en font pas énormément, mais quand ils les font bien. Je suis honnête, j'ai pas regardé les trucs d'ici, c'est pas. Je suis pas super fan. J'ai même pas regardé The Batman avec J'ai pas regardé non plus. le vampire là. Oui, bah après, c'est surtout l'acteur qui m'attirait pas, quoi. Ouais, bref, c'est un autre débat. Et. Est-ce que t'as regardé les séries Star Wars récentes? Aucune. Franchement, aucune. Ça m'attirait pas, les séries Star Wars, parce que j'ai déjà pas regardé tous les films, je suis même pas sûr de crois les que avoir regardés. Je crois que t'as même pas vu le 9. Et j'ai pas vu le 8, j'ai pas vu le 9. T'as pas vu le 8? J'ai pas vu le 8. C'est pas grave. J'ai pas vu le 8, j'ai pas vu le 9, j'ai pas vu The Mandalorian, j'ai pas vu Kenobi. Il y en avait une autre, non, je sais plus. Andorre, Le livre de Boba Fett. le livre de Boba Fett. Moi j'avais été voir Star Wars 9 avec Pierre et Timothée. Mais C'est qui nous j'ai écoute. pas vu les 8 et 9. J'avais été voir le 9 avec Pierre et Timothée. En plus, je me souvenais. Ouais, Pierre, on devait pas y aller avec Pierre de base, et puis il était là, sur le vif. Je crois que c'était la première. Et puis, on est sorti de là et on a dit, c'est de la merde. Par contre, vu qu'on parle Marvel, j'ai regardé il y a pas longtemps, pas au cinéma, du coup, toujours en streaming, le dernier Thor. Marvel, Thor, ouais. dans ma tête c'était d'ici. Non, Marvel. Donc, Thor, Thor Love and Thunder. l'amour et la foudre. L'amour et la foudre. Love and Thunder. Love and Thunder, j'ai pas aimé. Moi, ça va. C'est juste toujours les séquences de romance dans les films, ça me fait chier. Parce que c'est bon, je dis, c'est bon, c'est pas romance. C'est ce que je cherche Marvel en ce moment. Ouais. Ça fait Après- pas avancer l'histoire. Même le Après- film en général, je trouve qu'il Ce fait serait pas un spoil de dire que
Jane, devenu Thor, c'était pas forcément C'est un personnage qui ne sert à rien. obligatoire. Bah, Voilà. c'était surtout qu'elle est morte, quoi. Tu viens de spoiler carrément. Non, là. mais c'est bon, c'est sorti il y a 2 mois. Au bout d'un moment, faut aller le voir, quoi. Je crois que ça compte encore 1-2 mois. Ouais, non. Je sais même pas s'il est encore à l'affiche au cinéma. Et s'il est encore, tu viens de spoiler carrément, let's go. Bah, alors, c'est bon, de toute façon, elle était pas importante. Vraiment, je suis même pas sûr qu'elle ait fait 30 minutes de De Camille. time screen. C'est vrai. Screen time, pardon. Mais elle apparaît vraiment pas beaucoup. Après, tu vas me dire elle 30 apparaît, minutes, elle apparaît presque tout le temps, ça fait mais un bon, quart c'est du pas film. non plus, Ok, bon. Bah, toujours en revenant sur les séries Star Wars, je sais qu'on va me lâcher, mais j'ai pas regardé les saisons 2 et 3. Je sais même pas si la saison 3 de The Mandalorian est sortie. je crois pas qu'il y en ait. Et je me souviens, je l'avais regardé le jour même où le premier épisode était sorti. C'était le lancement de Disney Plus en France. Et j'avais pas aimé. Parce que c'est le réal, c'est Jon Favreau, tu vois qui c'est? Non. Et Non, je suis pas du tout branché. tu dois le connaître dans Marvel. Il joue le gardien de sécu, là. Happy. Ah, puis. Bah, il a fait dans Spider-Man No Way Home. C'est lui qui fait Star Wars. Mais en ce moment, il fait beaucoup de choses avec Disney. Il est très connu dans ce milieu-là. Et c'est lui qui a fait quelques épisodes de The Mandalorian. Et il l'a fait en même temps avec Taika Waititi, qui est le réalisateur des derniers Thor. Les 2 derniers, il me semble. Et ouais, mais sinon, en ce moment, je me fais chier sur Disney+. Je vais pas... Bah, moi, à part She-Hulk à regarder, encore pour l'instant, j'attends toujours Daredevil. Hein. Voilà. De toute façon, il était dans les trailers. Il reste 2 épisodes, vu qu'il est censé y en avoir 9. Pour l'instant, il y en a 7 qui sont sortis, donc il reste encore 2 épisodes. Daredevil. Ouais, Daredevil. Bah oui, De Marvel. Daredevil est avocat. Mais c'est pas une série très récente. Je sais pas du tout, je crois pas. Mais Non. Daredevil est censé apparaître dans She-Hulk. C'est un avocat. Tu regardes la série Daredevil, du coup? Ah non, j'ai pas regardé. Ah, d'accord. Voilà, Mais mais... du coup, je sais qu'il est censé apparaître. Dans les trailers, il est apparu. Il y a eu une petite scène qui montrait son casque. Et puis, du coup, bah, il est censé apparaître. oui, Il reste 2 épisodes. Je sais pas quand est-ce qu'il va apparaître. Peut-être là demain. Ouais, Demain, du coup. non, c'est sorti aujourd'hui. Non, À l'heure où c'est on tous les jeudis. enregistre, C'est tous les jeudis. Ah oui, c'est vrai. Donc ça sera demain. Ça sera demain. Et jeudi prochain, le dernier épisode de She-Hulk. C'est une série en 9 En épisodes. 9 épisodes, ouais. Ah, d'accord. Je pensais que c'était plutôt 6 ou quoi. Bah non, il y en a déjà 16 qui sont sortis. On s'en fout, c'est une série de merde, de toute façon. Bon, ça va. Je sais que je vais me faire lâcher par Timothée qui nous écoute. Là, actuellement, il est là, oui. T'es sûr? Non, je déconne. D'accord. Mais j'ai toujours pas regardé la série Kenobi. Pas regarder non plus. Mais moi, de toute façon, les séries Marvel me tirent pas. Non, Star Wars. Ah oui, pardon, Star Wars. Et pourtant, il y a Hayden Christensen qui joue dedans. Donc, le personnage d'Anakin Skywalker dans la trilogie qui pue. Et Timothée, je pense qu'il a dû regarder tous les épisodes. C'est sûr. Et j'en ai regardé aucun. Je sais pas ce que j'attends. Peut-être que mon abonnement se termine pour regarder en streaming aussi. Mais je sais pas, parce qu'en ce moment, les séries Star Wars, elles m'ont vraiment déçu. Pourtant, il y en a pas mal qui sont sortis depuis. Il y a même Andor qui va sortir. Alors moi, je crois que c'était en rapport avec la lune d'Andor, tu sais, dans l'épisode 6. Rien à voir. C'est juste un mec qui s'appelle Andor. D'accord. Donc ils m'ont mis de la hype, mais pour rien. Donc il y a cette série-là qui est sortie. Je sais pas, je pense pas la regarder. Est-ce que t'as un vieux film, toi? Un film qui te rend nostalgique, qui date, et t'aimes bien regarder par exemple une fois par an? Un vieux film de ton enfance ou je ne sais Oula. pas. Un film, quand tu le regardes, ça te fait plaisir, tu te dis ah ouais, je connais ça et tout. Oui, bon, il va me faire plaisir. Je vais dire Vendredi 13. Ouais, Parce que t'aimes bien la saga Vendredi J'aime 13. beaucoup la saga Vendredi 13. Et les vieux films ou... Parce que, bon, surtout, il y a que des vieux surtout dans les 3 premiers, surtout. Ceux qui sont sortis vers fin années 70 Oui, et c'est début ça. années 80. Oui, c'est vrai qu'il y en avait... C'est vrai que c'est vieux, Le cette premier série. de 79 ou 80, je sais plus. Tu les connais genre par cœur. Ah, pas par cœur. Déjà, je sais que je les ai pas tous vus. Il y en a une flopée, une tête Mais rachée. je sais que il y en a un qui va sortir bientôt en plus. Ah, récent? Ah, bien, bientôt, peut-être là 2022 ou peut-être 2023. Parce que pour Halloween, les films d'horreur, là... Parce que du coup, le dernier date de 2009. C'est vrai? Ouais, Je pensais qu'il y en avait un le récent. reboot, qui était sorti. et c'est même le seul Vendredi 13, le reboot de 2009 sur Netflix. C'est le seul qui est sur Netflix.
Ah bon? Il n'y a pas Freddy vs Jason, il n'y a pas Jason X. Ah ouais, mais ça, c'est des... Non, trucs à la mode. Jason X, limite, il y a une histoire plutôt intéressante. C'est des trucs en mode Alien vs Predator, là, où ils combinent deux... Il faut... Comment on appelle ça? Quand tu mélanges deux séries qui n'ont rien à voir. Oui, Un crossover, voilà. Bah, Freddy vs Jason, après, ça a été teasé à la fin du 9, donc bon, il y a eu la main de Freddy qui a attrapé le masque de Jason. Fin du 9... La fin de Vendredi 13, Jason Goes to Hell. En gros, à la fin du 9, du coup, ils tuent Jason. Ils arrivent enfin à le tuer définitivement. Et il y a la main de Freddy qui attrape le masque qui est là. Voilà, donc ça c'est pas un spoil, hein, au cas où ça fait, Oh non, ça fait quand même 10 ans que le film est sorti, c'est bon. plus. Très bien. Moi, il y a un dessin animé que j'ai découvert il y a pas longtemps, je pense que tu sais ce que c'est. Après, Happy Tree Friends. Non, ça c'est autre chose. Bon. Je t'en parle depuis quelques jours. Oula. C'est mon fond d'écran. Ah oui, Totoro. Mon voisin Totoro. C'est parce qu'il y a longtemps, avec un ami, il me disait ouais, mais regarde Miyazaki, pour moi c'est le Disney japonais. Moi je connaissais genre que de nom ces trucs-là. Les studios Ghibli. Oui, les studios Ghibli, tout ça. Et je me suis dit, en plus je suis pas super fan de culture jap. Et je me suis dit, vas-y, je vais regarder. En plus, Totoro c'est celui qui me parlait le plus quand on me parle de studio Ghibli. Donc j'ai regardé le dessin animé et je me suis pris une claque. Ah, bah ouais. Bah, les C'est studios vraiment... Ghibli, ils font toujours des trucs incroyables. C'est vraiment, mais l'histoire elle est captivante. Ah bah ouais. Personnage attachant, Totoro, il vient toujours au bon moment. Quand t'as besoin de Totoro, il est là. Il est vraiment rassurant, je trouve, ce gros bonhomme. Et non, mais c'était chouette. L'animation, elle est belle. C'est digne d'un animé japonais, hein, tu sais, où il parle une fois sur deux avec la bouche ouverte. Mais sinon, c'est propre, je trouve. En plus, c'est un dessin animé qui a été fait à la main. Bah non, c'est un dessin animé quoi. Ouais, mais c'était pas à l'époque les images de synthèse, tout ça. On est fin des années 80 pour Totoro. Et j'ai trouvé ce dessin animé trop bien. Je pense que il est dans le top 3 de mes dessins animés préférés. Bah moi franchement niveau animé je suis plutôt récent. C'est vrai que t'aimes bien les animés, toi. Ouais. Enfin ça fait un moment que j'ai pas regardé parce que le dernier que j'ai commencé j'ai pas attaqué. C'est lequel? C'était Demon Slayer. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont regardé les Ouais bah il y a eu le film ouais. Cette année je crois ou l'année dernière je ne sais Oh, ça fait un moment. Peut-être l'année dernière. Ouais, Au moment de Noël. Demon Mais je Slayer. sais que j'ai un épisode mais j'ai pas accroché. C'est vrai? Ouais. Par contre je me souviens encore de mon premier. De ton premier? Mon premier animé. C'était quoi? Assassination Classroom. Aïe. Monsieur Koro Sensei, tout ça. J'en ai entendu bien, mais... Bah franchement, c'est juste parce que je savais forcément ce qui allait se passer à la fin. T'as Forcément. été spoilé? Non, bah non, parce que en fait c'est leur but Ah ok, dans c'est tout l'animé. Dans tout Comment on l'animé. De appelle toute façon, ça peut pas être un spoil, c'est sorti il y a plein longtemps. Ils doivent le tuer quoi. Ok. Parce que techniquement pour eux c'est un alien alors qu'en fait c'est juste un humain qui était... Il y a eu des produits sur lui et du coup il s'est transformé. À peu près. Il se déplace à la vitesse de Mach 20. Mach 20? C'est-à-dire qu'il va plus vite qu'un... Comment dire? Qu'un homme de chasse. Un homme classique. Non, c'est pas un homme classique. Techniquement, c'est un poulpe. Ok. Enfin, un poulpe. En gros, il y a eu des substances dans son corps et il s'est transformé. Ouais, c'est un Parce que raccourci c'était un animé projet. japonais, quoi. Et du coup, bah, à la fin, forcément, en 2 saisons, du coup, à la fin, ils arrivent à le tuer, quoi. Ok. Parce que... il y a que 2 saisons. Il y a que 2 saisons. C'est sorti sur 2 ans, du coup. Je sais pas du tout si c'est sorti sur 2 ans. Bah si, du coup. Enfin, après, je sais pas comment c'est sorti parce que moi j'ai regardé les 2 saisons d'un coup et je vais toujours me faire. Mais le dernier épisode, je suis honnête, à chaque fois que j'entends la musique, je pleure. C'est vrai? Bah, c'est une musique très triste, je l'ai dans ma playlist. Est-ce qu'il y a déjà une série ou un film qui t'a rendu triste, qui t'a fait pleurer ou... Série qui m'a fait pleurer. Ça, Enfin, qui t'a donné la larmichette. La larmichette. Je saurais pas dire là au tac au tac. Je saurais pas dire quelle série m'a fait pleurer, je saurais plus. D'accord, c'est pas grave. Et il y a un film, à la rigueur, qui te donne le smile. Qui me donne le smile. Qui te fait sourire à chaque fois. Qui me donne le smile. Ah non, je saurais vraiment pas dire non plus. Eh bien moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah. Parce que ça... Non, quoique le 2, quand il retrouve sa maman devant le sapin de Noël, ça me fait pas chialer, tu vois, mais je trouve
trouve ça super beau. En plus, c'est super bien fait, les couleurs et tout. C'est toujours un film à mater au moment de Noël, ça, tu sais. Sinon, En plus, si on aime bien Trump, ah oui, c'est vrai, il fait un caméo dedans. Chaque fois, je l'oublie. À chaque fois que je remate le film, je dis ah, ouais, il est là, lui. c'est parce qu'il va dans le Trump Tower, un truc comme ça. Non. Après, je sais pas si on la voit dans le film. Faudrait que je me le remate. Il va pas dans la Trump Tower. Peut-être. Je sais plus. Enfin, du coup, voilà, t'as pas. Comment dire? C'est quoi ton film? Tu connais une réplique par cœur? Enfin, tu connais le texte mot pour mot? Comme si c'était toi qui l'avais écrit. Oula. Parce qu'il y en a plusieurs que je connais bien. Des Bah, phrases, vas-y, des phrases que j'ai vraiment. Oh la Qui, vache! qui Moi aussi, m'ont je connais captivé. des films. Des phrases, j'en ai plusieurs, mais c'est surtout celle où apparaît Margot Robbie en tant que Harley Quinn. C'est surtout les phrases d'Harley Quinn qui m'ont. Ah oui, il y a des répliques cultes dans ce film-là, c'est vrai. Ou même dans la série Harley Quinn, dans la série animée. Il y a une série Il y animée? a une série animée, il y a même. Non, après, tu me dis, il y a... Je sais plus si c'est la 3e ou la 4e saison qui vient de sortir. Enfin, du coup, c'est une Ah série d'accord, animée. c'est tout récent. Bon, ça date de 2019, je crois. Parce qu'il y avait une série Batman à l'époque où il y avait déjà Harley Quinn. Ah oui, Mais- c'est la vieille Harley Quinn, ouh. Ouais, qui a un costume de Joker. Un costume d'Harlequin, du coup. Harlequin, oui. Ah oui, le Joker. Harley Quinn, Harlequin. Ah mais oui, Bah oui. Faut ah pas oui, le c'est dire. vrai. Et du coup, Je ouais. j'ai jamais capté. Du coup, oui, c'est. Comme quoi, on apprend tous les jours. Du coup, oui, c'est. La série animée Harley Quinn, j'ai bien aimé. C'est toujours doublé par Dorothée Pousseau, toujours. Parce que c'est la voix. En plus, Ah, Dorothée une Pousseau voix est de la, poupée, est la voix cette officielle femme. de Margot Robbie, d'ailleurs. Hein, elle Ah a bon été choisie par Martin Scorsese, carrément. Martin Scorsese, pour les intimes. Oui, elle a été choisie pour être la voix française de Margot Robbie dans Le Loup de Wall Street. Ah, depuis le Loup de Wall Street. Ouais, mais choisie directement par Martin Scorsese. Il a dit je veux que ce soit elle qui la double en français. Comme quoi, il a des bons goûts, le Martos. Et en VO, elle est doublée, dans la série animée, du coup, en VO, elle est doublée par Kylie Cook. Quoi. C'est Penny- la meuf dans Penny dans une Big Bang Theory, Theory, ouais. C'est vrai que j'aime bien cette petite série. Ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, ça. Big Bang Theory. Ah oui. Ouais. Sinon, moi, je pense que les films que je vais te citer où je connais une réplique par cœur, tu dois les connaître aussi. Ça commence par un R. Ah ouais, Retour vers le futur. Oui, les trois films. J'adore La Veuve de Luc Hamet. Et si un jour, j'ai l'honneur de pouvoir lui adresser la parole, parce qu'on est amis sur Facebook, ouais, voilà. Mais j'aimerais bien qu'il nous... Bon, peut-être pas qu'il vienne sur le podcast, parce que c'est un homme qui est pressé, apparemment, qui fait des pièces de théâtre, là, en ce moment. Et non, j'aime bien Retour vers le futur. Il faudrait qu'il y ait une fanbase beaucoup plus grande sur ce film-là. Et entre autres... Après, c'est un vieux film, donc... Quoi? Non, mais je veux dire, Oui, c'est un les film vieux. qui n'est pas sorti, par exemple, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tout Non, ça. C'est un film qui est c'est sorti un dans les années film 80. milieu des années 80 jusqu'à Voilà, la donc fin. c'est plutôt les... je veux pas être méchant. Les Mais darons, là. Ce sera, ouais, voilà, ce sera plutôt les vieilles personnes qui vont s'y intéresser. Les vieilles personnes. Ouais, bah, les vieilles personnes, de toute façon, Ah, les c'est cerfs sorti de en même. 85, je te rappelle. Ouais, bah, de toute façon. Oui, mais quand 85, c'est pas les gosses de 83 qui sont allés le voir. Non, mais... Plutôt les gens qui sont nés dans les années 60 ou 50. Donc le film, il doit avoir presque 40 piges. Donc, bah, voilà. Bah oui, on a fait les 35 ans, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ouais. Il y a un autre film que j'aime bien, où il y a Luc Hamet qui prête la voix à un personnage dedans. Est-ce que tu sais lequel c'est? Pas du tout. Il a une voix, il fait vraiment une voix de gamin. C'est pas péjoratif, hein, mais il a vraiment cette voix d'innocent et tout. Tu sais pas? Non. Il fait la voix de Roger Rabbit. Ah. Non. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu l'as regardé le film? Oh oui, longtemps. Je l'ai jamais revu depuis. Hein. Tu devrais trop le revoir. C'est vraiment... Ouais, c'est pas trop le genre qui m'attire. En vrai, c'est marrant. Ça mélange comédie, polar, et c'est super bien fait. En plus, c'est Zemeckis aussi, donc le réal de Retour vers le futur. Forrest Gump, entre autres, et Seul au monde aussi. Et tiens, on va en reparler dans 2 minutes, Zemeckis. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, Qui veut la peau de Roger Rabbit, franchement, si vous connaissez pas, c'est vraiment une pépite de l'animation. Pas parce qu'il y a... Bah si, en fait, parce que... comment? Tout a été animé à la main. Ils ont fait des jeux d'ombrage et tout. Et il paraît même que Bob Hoskins,
qui a joué tu sais, dans le film pas très bien, Super Mario Bros. Mm. Et Bob Hoskins, il a eu des hallucinations. Parce qu'il jouait tellement bien, mais devant du vide, il en a eu voilà, des hallucinations, il en a été malade. Et j'aime bien aussi, c'est la scène avec Donald et Daffy Duck, quand ils jouent du piano. On dirait pas, mais ils ont construit des pianos qui jouent tout seuls. Même des réservoirs à flotte, tout ça, enfin, c'est vraiment un travail monstre. Ils ont fait ça sur 4 ans. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est vraiment, il faut vraiment aller le voir pour s'émerveiller dessus. Donc voilà, j'ai dit quand... Hein, tu veux ajouter... Rien, moi j'ai rien à dire. Bah, Après, tout ce que j'ai à dire du coup au niveau animé, c'était vraiment très récent. Par exemple, j'attends le film Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans. Ah ok, ouais. Parce que du coup... Je pensais qu'il fait déjà un film dessus. Ah non, c'est pas en fait, c'est la saison 4. Il y a eu la première partie début 2021, la deuxième partie fin 2021, début 2022. Et il reste 2 épisodes qui devraient durer tous les deux plus d'1h30. Ah ouais. Donc, ils décident d'en faire un film qui va sûrement sortir début 2023. Du coup, en 3 ans, on aura eu une saison. Je le trouve Complète. super beau cet animé, au niveau graphique, tout franchement, ça. Oui, en fait, c'est surtout que les 3 premières saisons, c'était animé par WIT. Et la 4e, c'était animé par un nouveau studio. Ah, ok. WIT Studio. Oui. Et là, je sais Le plus nom du WIT. tout par quel studio d'animation c'est la saison 4, mais je sais que du coup, c'est totalement autre chose. Parce que apparemment, comment dire, ceux qui ont développé les 3 premières saisons sont tombés en dépression. C'est vrai? Ah ouais, parce qu'ils étaient limite exploités. Ils travaillaient 24 heures sur 24 pour faire l'animé parce que Ah ouais, c'est leurs c'était conditions comme de travail qui étaient leurs pas conditions de terribles. travail n'étaient pas ouf. Du coup, ils sont tombés en dépression. Ils ont dit on veut pas faire la 4e saison. Ah, putain. On veut pas la faire. Du coup, ils ont dû trouver une autre équipe et qui en plus accepte de travailler. Ouais. Bon, je suppose que ça Après, doit être... ça va. Les conditions sont améliorées, je suppose. la nouvelle, Ils travaillent dessus. la nouvelle équipe d'animation, du coup, on voit clairement que c'est pas le même. On voit que c'est pas les mêmes animations que les 3 premières saisons. C'est pas le même style. Ils utilisent un peu graphique. plus de 3D. Bon, parfois ils l'utilisent pas comme, Oui, comme il le mais je trouve que ça rend quand même assez beau au faut. final. Ouais, mais il y a des scènes vraiment ils auraient pas dû. C'est vrai? Ah ouais. Ça s'incruste mal. Avec comme une scène le de monde en l'année 2D. dernière, comme une scène de l'année dernière où il bloque un cristal comme ça dans sa bouche. La 3D est vraiment pas ouf. On dirait vraiment que c'est. Et des fois, ça c'est marche là, pas. alors que ça devait pas être là. Mais après, c'est tant mieux, ils font des tests au moins, ils regardent comment Bah ouais. ça fonctionne, voilà. Bon, je dis qu'on reparlerait 2 minutes de Zemeckis, mais pas plus parce que le podcast Folle Animé en a parlé beaucoup, et d'ailleurs je vous conseille d'aller écouter. Sur le film Pinocchio, qui est sorti il y a pas Je vais longtemps pas sur regarder, Disney+. je vais pas regarder, je peux rien dire. Bah moi, j'étais pas fan de base des remakes Disney, des classiques Disney, attention. Et j'ai voulu regarder Pinocchio parce que tu sais bien comme moi, c'est vraiment le film de mon enfance. Ouais. Je le regardais en boucle quand j'étais petit. Et forcément, j'ai voulu voir ce que ça donnait et c'est pas terrible. Hein. Bah non, c'est pas terrible. C'est vraiment pas ouf. Mais allez le voir ou alors, si vous avez la flemme, écoutez le podcast de... C'est sur Disney+, ça. C'est un original Disney+, et il devait sortir au cinéma en plus de base. C'est comme il y a un truc Disney+, enfin un truc, comment dire, un nouveau film d'animation Disney qui au final ne va jamais sortir en France. C'est lequel? Je sais plus, mais je sais que c'est un nouveau qui va bientôt sortir du coup aux États-Unis, mais qui visiblement, apparemment, Je crois que j'en ai ne fera entendu parler. jamais. Il va pas être distribué en France. Enfin, diffusé. Il sera jamais diffusé dans aucune salle de cinéma en France. Et pourquoi? Je sais plus, je sais que c'est une histoire, bon, bien sûr, avec des noirs. Peut-être que c'est pour ça. Des hommes de couleur. Oui, des hommes de couleur. Des Ils hommes vont racisés. pas avoir de Pardon, problème. des hommes racisés. Ouais. Ouais, je peux peut-être chercher comme ça. Pourquoi du coup ça poserait problème en France? Je sais pas, peut-être l'histoire. Je me souviens plus de l'histoire, mais je sais Voilà, que, donc Pop le podcast qui ne renseigne personne. animation. Allez voir par vous-même. Bref. Tu as le nom du film? Pas du tout, attends. Disney, Et le film, il est comment? On le sait depuis un moment que pas dispo en France. c'était cette affaire. Oui, on le sait peut-être depuis mai-juin. Peut-être. Ah ouais. C'est Strange World. Strange World. Ah oui, Il a- putain, j'en ai entendu parler. À la D23. C'est carrément Disney qui a décidé de priver les salles françaises de Strange World pour le diffuser directement sur la plateforme Ah, Disney+, c'est pas pareil. en 2022.
C'est ce qu'ils font en ce moment, genre au lieu... Ils font 50% des films qui vont passer au cinéma, et le reste sur Disney+. Pour que les gens ils payent leur Mais là, abonnement. du coup, en fait, ça va être diffusé quand même au cinéma, mais aux États-Unis. Mais pas en France. Ouais, dans les petites salles, tu vas voir. C'est ce qu'ils ont fait avec Saul, le film Pixar qui était pas terrible. Mais il est sorti au cinéma, lui. Non, quoique, peut-être aux États-Unis. Mais en France, bah, de base, il devait sortir au cinéma, c'était juste avant le coronavirus. Covid. Et, ouais. Et vu qu'il y a eu cette petite merde, bah, ils ont décidé de passer sur Disney+, et depuis, ils ont rentabilisé un max leur plateforme de streaming en faisant que ça. D'accord. Ouais. Sinon, ouais, pour revenir à Pinocchio, allez le voir par vous-même, faites-vous-en un avis. Moi, il m'attire pas trop. Il est assez fidèle au film, finalement. Mais tu sens que Bob Zemeckis, il avait pas envie de le faire. Ouais. Il a touché son cachet par Disney, et voilà. En plus, il y a Tom Hanks qui joue dedans. Je veux dire, Tom Hanks, il est super. Oui, c'est un très bon acteur, Tom Hanks. Tom Hanks, Forrest Gump, j'adore Forrest Gump, mais bon, tu sens que... Enfin, Tom Hanks, il a envie de jouer, mais il est vieux, quoi. Il voulait faire autre chose. Enfin bref, je pense qu'on n'a pas plus que ça à ajouter. J'ai rien à dire. On est déjà à 2h47 de podcast. C'est faux. Oui, je sais pas. Il est 21h12. Est-ce que... Donc tu n'as rien à ajouter, on a fait le J'ai tour de ce qu'on a regardé en ce moment. J'ai rien à ajouter, à part peut-être Ah si, je voulais te demander, en ce moment c'est bientôt Noël, c'est quoi ton film de Noël préféré? le Grinch. Ah oui, excellent. Je sais que Lauriane qui nous écoute, bonjour, elle adore le Grinch. Et voilà. Moi, je pense que si je devrais conseiller un film de Noël, c'est Miracle sur la 34e rue. Comme pas. Faudrait que tu regardes. C'est un film avec le vieux dans Jurassic Park, je sais jamais son nom. Ou alors s'il y a un autre film John de Hammond. Noël, Je dépense ceux qui passent sur TF1, c'est très bien, on connaît tous la même Oh, histoire. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Donc, oh non. une femme, elle est Hop, veuve, il elle tombe vit avec amoureux. son Ah, fils, ah, elle tombe mais non, je amoureuse. vous aime pas. Ah si. Au final, elle va prendre l'avion pour le rejoindre et c'est Noël, ils passent Noël ensemble, il y a de la neige partout. Voilà, et fin, et puis Voilà, on divorce connaît dedans. l'histoire. Sa grand-mère, sa mère, elle lui dit fonce, allez, vas-y, t'en fais pas, je m'occupe du petit. Elle fonce à l'aéroport, elle l'arrête, ils vivent trop bien ensemble. Et en plus de ça, ils habitent à New York. Et oui, dans une grande métropole américaine. Parce que pourquoi faire simple? Enfin bref, voilà, Miracle sur la 34e rue, c'est avec le vieux dans Jurassic Park, John Hammond. Ouais, il faut qu'il- Et c'est avec la petite qui a joué dans Madame Doubtfire, mais je sais jamais son nom, elle a joué dans un autre film aussi. Et en fait, c'est un vieux, il va faire croire qu'il est Père Noël, sauf que c'est lui le Père Noël, mais c'est vraiment beau à regarder. C'est une adaptation déjà. Moi, je parle de la version plus récente des années 90, parce que c'est déjà une adaptation d'un vieux film. D'accord. Enfin bref, voilà, c'est notre petit tour des films qu'on aime bien, des séries, pour en apprendre un peu plus sur nous. Donc maintenant, on va faire l'outro. Est-ce qu'on te retrouve quelque part sur les réseaux? Est-ce que tu as envie qu'on te fasse ta petite pub, ta petite shameless plug? Bah surtout sur Insta et Twitter. Oui. Alors Twitter c'est ABR62-HQ, comme HQ. Harley Quinn. Ah, je pensais que c'était pour high quality. Ah non, Ok. HQ comme Harley Quinn. J'ai toujours pas changé, faut que je change, mais je sais pas quoi mettre. Ou alors sur Insta c'est Loves ABR62. Loves à Loves l'anglaise. comme Love mais avec Comme un Love, S. comme Love. Parce que c'est le nom des fans de Dua Lipa. Ok. Donc on peut te retrouver sur ces réseaux-là. Ouais, sur d'autres réseaux, mais je les donnerai pas parce que c'est pas ceux. Ou alors sur Discord, ABR62.dl. D'accord, les gens t'ajoutent carrément sur Discord. Ah oui, j'ai pas donné le hashtag donc oui. Nous aussi, on a un Discord, mais qui devait sortir, enfin qui devait être public, accessible le jour où le podcast sera diffusé, mais là il est pas encore opérationnel. Donc on va attendre encore un petit peu et plus tard on vous donnera le lien. Alors j'ai encore une dernière question à te poser pour l'outro. Oui. Ça va être la tradition maintenant dans le podcast. Qu'est-ce que c'est? On a un compte Instagram Ah bon. et c'est toi qui vas choisir la première photo qu'on va publier. Ça peut être n'importe quoi. Tu vois ou pas la trend sur TikTok? Les gens qui se mettent en fantôme et avec la musique Tears falling down. Et genre ils se prennent en photo genre avec une qualité d'Halloween et tout. Ça me dit rien du tout. En gros ils sont habillés en fantôme, ils ont des lunettes de soleil ou alors c'est avec des citrouilles. Ils se mettent des citrouilles sur la tête Ah. et puis ils se prennent en photo dans les bois tout J'ai ça. peut-être vu ça passer. Attends je vais te montrer. Je pourrais pas Tu retrouver, la en fait. montreras Je pourrais pas après, retrouver, en fait, mais- post-podcast. Mais du coup c'est en gros c'est
Du coup, c'est un screen d'une de ses vidéos. Tu peux retrouver, c'est peut-être hashtag Halloween, un truc comme ça sur TikTok. D'accord, bon, et puis dernière question, tu vas pouvoir choisir la chanson de l'outro. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on s'écoute pour partir? Chanson que j'aime beaucoup, de mon artiste préféré, Dua Lipa. Oui. Donc, son album Future Nostalgia, c'est Pretty Please. Très bien, parfait. Non, mais le nom d'une des chansons. Oui, Pretty Please. Pretty Please. Pretty Please. Pretty Please. Mignon, s'il te plaît. Ouais. En gros. Ok. Bon, sur ce, on se dit au revoir tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir, salut! Somewhere in the middle, I think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window. Yeah. I know that I seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it, the kind that's fun. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief, pretty please, exactly where I want me. Yeah, underneath your body. Yeah, if we take it further, I swear I ain't gonna break. So baby, come try me. Baby, come find me. Baby, don't wind me up. I know that I seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it, the kind that's fun. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief, pretty, put my mind at ease. Trickle down my spine, oh you look so pretty please. Every single night, I need your hands on me. When your kisses climb, oh you give me sweet relief. Make me feel so weak, would you help me out please? I miss you and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Trickle down my spine, oh you look so pretty please. Every single night